Bonsoir à tous et à toutes. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir encore nombreux autour de cette émission Temps du soir. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous ce thème ô combien glorieux. Je dirais simplement waouh. C'est une série d'enseignements que nous commençons s'intitulant Les absolus du mariage. Ça voudrait dire les ingrédients qui sont indispensables pour conduire un couple, un foyer à la réussite. Combien de gens se marient? Et malheureusement, il se trouve que peu de temps après, les gens pensent divorce. Nous voulons vous doter des secrets qui vont nous permettre peut-être de ne pas faire des erreurs, ou si on en a fait, mais par la grâce de Dieu de les corriger. Et je voudrais nous dire ce soir que le premier absolu que nous devons avoir, que nous devons inviter pour être sûr de bâtir une vie, un foyer, un ménage solide, c'est l'amour. Je voudrais m'adresser aux hommes. En parlant de l'amour, il n'est pas question ici de cette expression qui se cache derrière l'attirance physique. Souvent, les gens se marient par coup de foudre. Les gens se marient par attirance. C'est parce que la femme qui est en face de toi se présente bien, elle s'exprime bien, parce qu'elle est bien habillée, parce qu'elle est bien maquillée. Et ça peut être aussi le cas du côté des femmes. C'est parce que cet homme se présente bien. Et chacun de nous se fait plus ou moins une idée, de l'homme ou de la femme qu'il voudrait avoir. Mais quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous voyons que ce n'est pas le cas. La Bible nous dit ce qui suit dans Éphésiens 5 au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. On poserait la question à Christ, le pourquoi Christ a aimé l'Église. L'Église n'avait rien d'attrayant, n'avait rien de matière, de manière à attirer Dieu. L'Église n'avait rien, l'Église n'avait que le péché. L'Église n'avait que la désobéissance. L'Église n'avait rien. L'Église sombrait dans la mort. Mais la raison pour laquelle Christ a abandonné son trône de gloire pour se retrouver sur la terre des humains, cette raison n'est connue que de lui. Qu'est-ce que Christ avait à gagner de quitter la gloire, de quitter les anges, de quitter le ciel, de se retrouver sur la terre des humains? Rien humainement parlant. Donc on peut dire que c'est un amour désintéressé. Donc le premier absolu qu'il nous faut pour être sûr de réussir dans notre mariage, c'est un amour qui est désintéressé. Je voudrais m'adresser aux hommes, je voudrais m'adresser aux femmes. Pour que tu saches que tu es en voie de réussir ton mariage, il va falloir qu'il se conjugue dans ton cœur, de ton cœur, un amour désintéressé, qui n'a rien à voir avec la beauté physique de ta femme, qui n'a rien à voir avec la manière dont ton homme se présente. Mais c'est un besoin que doit ressentir ton âme vis-à-vis de son âme. Voilà pourquoi 1 Samuel 18 au verset 1 nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan aima David. Nous voulons dire que l'amour c'est une expression qui se conjugue d'abord au niveau de l'âme. Donc voilà pourquoi si nous voulons réussir, détachons cette expression d'abord des besoins qui sont liés à la chair. Les belles femmes, il y en aura toujours. Les beaux gars, il y en aura toujours. Voilà pourquoi si nous voulons réussir dans notre mariage, nous devons conjuguer, être sûrs de pouvoir s'appuyer sur cet amour désintéressé. Et cet amour a conduit Christ à venir faire quoi? À venir purifier l'Église. Ça voudrait dire que ne nous attendons pas à nous mettre dans le ménage avec une femme qui est parfaite, zéro défaut, qui a tout ce que nous voulons. Non. L'amour que tu as pour ton homme, l'amour que tu as pour ta femme, doit la conduire à la perfection. Je m'arrêterai là. Le premier absolu, c'est l'amour. Mais de quel amour il s'agit? De cet amour désintéressé, qui n'a rien à voir avec l'attirance physique, l'attirance sexuelle. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine émission pour la suite. Shalom.